Bienvenue sur Radio Maouja FM. Construisons notre avenir avec Zola, avec Bolingo, avec Dinanga, avec Love, avec Upendo. Radio Maouja FM. Bonjour, je suis très content aujourd'hui de recevoir une personne, une grande voix pour les sans voix. Voici un extrait de notre invité, je ne vais pas trop parler, voici un extrait de notre invité. Bonsoir, chers compatriotes, Bandegwalandia 3 fois w.tchangotv.net, la web de la culture de l'excellence. C'est toujours un véritable plaisir pour Nangaya Okutanabino na cadre yaba émission Nabiso. Ici, il s'agit donc d'actualité expliquée, émission, il y a échange, il y a information. Namae Mazali Kolekana, République démocratique du Congo, topé et entré à la République démocratique du Congo, Ngai Wabino, Fabien Anvar, Kouswani Wabu Kakabakata Kapunga Mdeli Himialamia Kongo Ngunga Kuputu Sengulo Twenda Saselemboromukila Diamutu Kumalu, toujours imité mais jamais égalé. Alors comme vous avez pu l'entendre, il maîtrise la communication et le journalisme pour ses infos, pour ses sources réelles. Ses reportages et documentaires font de lui une plaque tournante médiatique incontournable, à tel point que les presses internationales occidentales reprennent leurs sources chez Tchango TV. Mais un autre don se révèle à lui, le 7e art. Suivez un autre extrait. Monsieur Fabien Kouswanika, Boka Kabakata, Kapunga Mundedi, Mingala Miakonga, Konga Kuputu. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour mon frère, je vais très très bien et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment ici sur Radio Maouja. Merci, c'est un plaisir, un honneur de t'avoir. Vous savez, chers internautes, j'ai vraiment... c'est une personne affairée qui bouge beaucoup, qui a beaucoup de choses à faire. Et là, vraiment, c'est par grâce et gentillesse et humilité. Comme il est, c'est sa nature. Et il a pu nous donner quand même une interview pour notre Radio Maouja. En tout cas, on l'applaudit encore pour cela. Mbutamutu, on voudrait avoir un peu ton parcours journalistique. Raconte-nous un peu ta passion, ton amour pour le journalisme. Et après, on va attaquer les autres questions. Bon, merci en tout cas pour la question, mais je pense que la passion ou ma passion pour le journalisme débute, on pourra dire peut-être à fleur d'âge, quelque part, parce que bon, nous avons eu des modèles que nous suivions à la télévision. Et notamment à Kinshasa, à l'époque où nous n'avions que, on va dire, qu'une radio, une télé, la Voix du Zaïre à l'époque. Et voilà, nous suivions des modèles comme enfin moi, en ce qui me concerne, comme Kibambi Shintoa, Vita Matanga, Weteto Adjemba, Djongu Simba, et Dimanja Wembi, voilà, Kabango Tita, Chilonda Chamulamba, Chipompo à Chipompo. Parfois, nous voulions tous un peu ressembler à toutes ces personnes. On va dire, un peu à ce caïd véritablement du journalisme congolais. Et bon, il faut dire que quand je suis jeune, très jeune, malheureusement ou heureusement, mais je ne m'inscris pas dans une école de journalisme, mais j'irai faire quand même des études en économie. Mais très souvent, quand la passion est là, elle vous ramène toujours quelque part. Et c'est comme ça, juste après mes études universitaires, je me retrouverai d'abord à Raga comme animateur radio. Et donc, quand je t'entends parler, ça me donne des frissons, ça me rappelle un peu mes débuts dans ce monde ici.
enfin dans le monde des médias plus précisément. Et voilà, c'est comme ça en fait que la petite histoire a commencé. Et à l'époque, c'est donc le vieux Mbouimboué qui me donne la chance d'animer à la radio. Et après, j'irai toquer à la porte d'une nouvelle chaîne qui ouvrait, c'était Tropicana TV chez Kibar Bichintois. Et c'est là où j'ai appris les rudiments de la télé. Et bon, après, voilà, c'est parti. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. La petite histoire a commencé comme ça. Ah, super, super. La petite histoire a commencé comme ça. Et comme on l'a vu tout à l'heure, tu vois, je t'ai présenté, j'ai présenté ton nom presque complet. Tu as une présentation originale comme chez nous, comme on aime. Nous sommes très attachés aussi à la tradition et à la culture. Alors, ton nom est long et très beau, mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire pour les jeunes de la diaspora, pour les enfants qui sont nés en Europe? Qu'est-ce que ça veut dire ton nom et quelle est l'importance de se présenter comme ça? Bon, mais pour être peut-être plus sincère, on va dire que c'est un nom, certes, mais c'est beaucoup plus un slogan, je peux dire. Dans ce slogan, il y a le nom, il y a pratiquement un peu d'histoire familiale. C'est à la fois un nom, des dons. En fait, c'est un slogan, on va dire ça comme ça. Mais j'avoue qu'à ma naissance, moi-même, j'en avais pas conscience ni connaissance. Il va se passer que, comme je l'ai dit souvent dans mes émissions, je suis orphelin de père depuis mon jeune âge, 8 ans. Et à 16 ans, je me suis séparé de ma maman. Bon, orphelin de père, hein, ce que il faut préciser. Je me suis séparé de ma maman. Et ma maman avait un peu, pour moi, c'était comme quelque part la bibliothèque de mon père, en fait. Et en même temps aussi peut-être de ma famille, parce que je n'ai pas trop fréquenté les membres de ma famille, surtout du côté paternel, jusqu'au jour où j'arrive à Kinshasa, justement invité par ma tante paternelle, donc la sœur de mon père. Et il va se passer plusieurs années, je pense 15 ans ou quelque chose comme ça. Et en ce moment-là, je commence déjà à travailler. Je fais venir ma maman à Kinshasa. Et les jours où ma maman me voit, après, comme je disais, peut-être après 15 ans, parce que pendant ces 15 ans, on ne s'était plus revus. Le jour où elle me voit à Kinshasa, et là, bon, il y a mon nom, Fabien Kouswanika, bien sûr. Et là, cette parole-là qui suit derrière, en fait. Elle m'embrasse, elle me touche un peu partout, la tête, les cheveux, comme si elle voulait véritablement s'assurer que c'était vraiment son fils. Et pendant qu'elle m'embrassait, elle a lâché ça. Donc, Fabien Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mdedi, Mianamia Kongo, Ngonga Ruputu et tout ça. Et dans le fait de l'action, j'ai entendu, mais je ne savais pas trop ce que ça signifiait en fait. Bon, évidemment, au début, je savais que c'est mon nom, mais j'ai compris aussi que c'était un slogan. On va dire, il y a le système de proverbe là. Comment on appelle ça encore? Kassala, voilà. Kassala, c'est un peu comme du Kassala. Ouais, c'est ça, hein? Oui, c'est exactement c'est ça, Kassala, ouais. C'est un peu comme du Kassala. Et donc, voilà. Il va se passer quelques temps. Et après, je lui ai posé la question. Je dis, mais qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est quoi? Pourquoi tu as dit ça? Et c'est là qu'elle va me rappeler en me disant que non. C'est en fait le slogan de votre famille, la famille de ton père. Et moi, je l'entendais beaucoup plus. C'est la maman de ton père, donc ma grand-mère, qui à chaque fois, quand il y avait quelque chose d'exclamation ou une fête pour parler un peu de sa famille, elle disait toujours ça. Et quand on lui posait la question de savoir ce que ça signifiait, en fait, cela relatait un peu l'histoire de la famille, notamment de nos ancêtres,
bon, quand je dis ancêtres, donc c'est donc nos arrière-grands-parents et ainsi de suite, qui donc en gros c'est que ça veut dire. Et notre clan, c'est le clan des Bukakabakata en fait. Donc le clan des Bukakabakata. Et d'après cette histoire, nos ancêtres ont résisté aux Blancs. Ils avaient refusé de se soumettre à l'homme blanc. Et donc, voilà, leurs échos sont allés jusqu'en Europe. Waouh! Ça signifie tout simplement on applaudit, on applaudit quand même pour ça. Waouh, waouh, c'est fort ça. Ouais, alors poursuis, c'est très intéressant, poursuis. Oui. Donc, voilà, donc ça signifie en gros, de façon vraiment littérale, hein. Donc, Fabien Guswanika, Wabukakabakata, c'est un peu comme dans le Kasaï, par exemple. Quand on dit, par exemple, Kalonji ou Titenge, ça signifie que Kalonji de Titenge, donc comment, de la famille Titenge, par exemple. Ouais. Donc, c'est à peu près comme ça. Donc, c'est Fabien Guswanika, Wabukakabakata, donc ça signifie du clan de Bukakabakata. Mihalamia Kongu, donc, c'est comme, enfin, Mihala, ça signifie entre autres symbole du Congo, parce que le verbe Kurala, ça signifie dans d'autres, par exemple, quand quelqu'un fait une sculpture chez nous, ou fait un masque, on va dire qu'il est en Soukou, en Kisuku, donc Kurala. Mais en d'autres termes, ça signifie donc Mihala Mia Congo, donc un peu comme le créateur de Congo, un peu comme le dessinateur de Congo, un peu comme le sculpteur du Congo. Donc voilà, Mihalamia Kongu, qu'est-ce que je dis? Fabien Kuswanika, Wabukakabakata, Kapungwa Mundedi, donc Kapungwa Mundedi, l'homme qui avait le fétiche du blanc en fait, donc qui avait la force de résister aux blancs au centre du Congo, et dont les échos sont allés jusqu'en Europe. Donc Mihalamia Kongu, Ngunga Kuputu. Ngunga, c'est comme l'écho, c'est voilà, et Kuputu, c'est donc. Alors je t'arrache la parole. Déjà ça c'est magnifique. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom tout d'abord. J'espère que j'ai bien dit tout à l'heure. Made in French comme tu dis souvent. Bon, bah tu l'as écorché un tout petit peu, mais c'est pas évident. Ça, on ne connaît pas la langue, donc d'accord, pas évident, mais voilà. C'est super, on te félicite pour ça, puisque tu valorises et tu magnifies nos langues, Soukou, Yaka, Luba, Kikongo. On te voit dans tout et tu représentes vraiment le Congo pour ça. Ça, c'est une bonne chose. Alors, quand tu parlais de ça, je t'arrachais la parole justement pour ça, puisque j'ai vu dans ton parcours, on a vu dans ton parcours que voilà, tu étais dans les presses internationales, dans des vraies presses, le vrai journal, les vrais journalistes. C'est pas les journalistes animateurs TV dans un coin, non. C'était vraiment le journalisme. Tu as beaucoup interviewé les officiels, tout ça. Et d'un coup, tu as décidé de tout arrêter, puisque d'autres pensent que tu es arrivé simplement dans Tchangou. Non. Tu as été un moment avec la presse. On a même vu un reportage où tu étais avec des Belges. Ils parlaient de toi, ils témoignaient, ils avaient de la sympathie pour toi, ils parlaient de tes connaissances, de ton intelligence, ainsi de suite. Et d'un coup, tu as arrêté. Alors, ton nom, on dirait, ça t'a suivi. Directement, tu t'es mis dans l'opposition, c'est-à-dire, tu as commencé à dénoncer ce qui était mal, le système qui est du haut jusqu'en bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en toi pour un moment se dire j'arrête tout et je commence à parler pour mon peuple? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous un peu. Ouais. Ben, ce qui s'est passé, c'est d'abord une prise de conscience en fait. À un certain moment, je pense que l'homme doit arriver à faire des choix qui peuvent être existentiels, mais qui le sont comme tels, voilà. Et puis peut-être corriger un peu. Je pense que c'est une erreur de penser que moi je fais l'opposition. Moi, je ne suis pas opposant. Non, pas opposition, c'est-à-dire dénoncer. C'était pas le bon mot. Voilà, dénoncer. mais c'est pas justement. Non, mais en fait,
Parfois j'entends ça, mais tu es de l'opposition et tout. Non, moi je ne fais pas l'opposition. Non, Parce que les gens confondent. Oui, c'est vrai. Voilà, les gens confondent l'opposition, la résistance, le patriotisme, voilà, l'engagement, et ainsi de suite. Moi, je me considère comme un citoyen engagé, un citoyen conscient, engagé et patriote. Parfois même la notion de bon, peut-être qu'on peut on fait la résistance au sens le plus large. Alors je reprends ma question. Je reprends ma question pour la bien poser. C'est intéressant en fait. C'est intéressant. Je pense que c'est intéressant. Ça permet un peu de clarifier aussi certains concepts. Parce que faire de l'opposition, c'est faire de la politique en vue d'accéder au pouvoir. C'est ça, c'est qu'on appelle un opposant. Un opposant, politiquement parlant, c'est quelqu'un qui est là, qui fait la politique pour amener un changement de pouvoir, pour arriver à accéder au pouvoir. Mais moi, dans ce que j'ai fait, je n'ai jamais vu ça comme un moyen d'accéder au pouvoir. Alors, si c'était le cas, je pense que ça serait un peu... peut-être que depuis longtemps que je me serais engagé en politique, peut-être aussi de façon, on va dire, solitaire, ou alors peut-être dans un parti politique, ce qui ne m'a jamais intéressé jusque-là, je dois le dire. Donc, je disais que pour moi, c'est simplement un problème d'engagement suite à une prise de conscience. Comme tu venais de le dire, bon, voilà, j'étais journaliste comme tout le monde, et j'étais, je peux aussi te le dire, que j'étais mieux placé pour peut-être prospérer dans ce domaine-là si je pouvais me considérer... si je pouvais considérer simplement l'aspect matériel ou même l'aspect promotion personnelle, j'aurais pu le faire. Mais à un moment, quand on est dans ces pays ici, on observe ce qui se passe, tout ce qui se passe autour de nous. Et moi, je pense que la façon dont les autres te regardent compte énormément aujourd'hui pour se développer et pour comment évoluer dans le monde aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'en tant que Congolais, nous n'étions pas bien regardés. Et nous n'étions pas bien regardés parce que tout simplement, notre pays avait une certaine réputation, due notamment à ceux qui l'ont géré, à ceux qui le gèrent et à ceux qui en sont le représentant aujourd'hui. Et hier d'ailleurs. Et donc, face à ça, je me suis dit, soit, disons, en dehors de ça, de cette réputation, il fallait aussi voir un peu l'état dans lequel se trouve le pays, où se trouvait le pays. Je considère le moment de mon engagement, on va dire ça comme ça. Et, en 2015, voilà, c'est ça? À un moment donné, il fallait... Vous dites? C'était en 2015, hein, ça commençait, non? Bon. Je pense que l'engagement, on va dire, clair, comme les gens me conçoivent aujourd'hui ou bien comme ils me voient aujourd'hui, je pourrais dire que s'il y a une date, je pense que c'est le 19 décembre 2016. Ah, ok. Parce que c'est quelque chose qui se préparait, il faut le dire, qui se préparait, parce que je me souviens avoir même discuté avec certains kabylistes avec lesquels on pouvait discuter à l'époque, et je leur avais dit, mais écoutez, si on accepte la démocratie, il faut qu'on aille jusqu'au bout. On ne peut pas accepter que les lois du pays soient bafouées comme on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc voilà. Petit à petit, déjà, je pense que je me préparais en me disant, si le gars décide de se cramponner au pouvoir, alors en ce moment-là, il n'y aura plus de choix, en fait. Évidemment, l'idée en tête, c'était que nous allons assister à une alternance qui va faire en sorte que le pays soit géré différemment. Donc, voilà. Donc, cette question-là, c'est peut-être par rapport à la date. Mais par rapport à l'engagement, je pense que c'était un engagement qui était latent dans moi. Je suis quelqu'un, depuis mon jeune âge, à l'université, à l'école primaire, à l'école secondaire, je me mettais toujours du côté des faibles.
Je ne voulais pas la domination, je ne voulais pas l'exploitation. Mais maintenant, quand vous arrivez dans le monde du boulot et puis vous n'avez pas suffisamment d'expérience, en ce moment-là, bon, voilà, vous faites peut-être profil bas, mais ça reste en vous. C'est comme ça. Avant, je disais, mais non, je préfère faire mon travail tout en étant neutre. Mais à un certain moment, comme je dis, je prends conscience. Je me dis, mais tiens, mais si je continue comme ça, finalement, le pays n'existera plus. Autant, peut-être, qu'on dise de moi un jour que j'ai essayé, que ça n'a pas marché, mais qu'on ne dise pas de moi que je n'ai pas essayé, que j'ai été complice peut-être par ma neutralité ou par mon silence, et ainsi de suite. Donc voilà ce qui a fait qu'à un certain moment, comme je disais, compte tenu de l'état de la situation du pays et de l'image que cela donnait à l'extérieur, je me suis dit non, il faut que je puisse faire ma part pour sauver le pays. Peut-être que c'est un objectif, allez, on va dire ambitieux, mais ça vaut quand même la peine de le poursuivre et de combattre pour. Et donc voilà ce qui a fait que je puisse me rendre, disons, pour certains, je me suis radicalisé, mais pour moi, non, je suis dans l'engagement, donc que je puisse vraiment renforcer mon engagement pour un Congo meilleur, un Congo où il fait beau vivre et où tout le monde, tous les Congolais. On te félicite pour ça, pour ce combat, puisque c'est un combat que tu mènes chaque jour, sans relâche, et tu es constant dans tes dires. On peut prendre des émissions d'il y a 10 ans, et aujourd'hui, c'est le même discours que tu as. Et on a l'impression même, on se pose, moi je me suis déjà posé la question, si tu n'avais pas cette fibre, même comme les avocats, là, les avocats pour faire des plaidoiries, pour plaider, puisque vraiment, on sent vraiment que tu prends la défense, comme tu dis, des sans-voix, des faibles, des personnes tout court. Hein, même, il y a des fois, dans tes émissions, tu pars même dans d'autres sujets, ça n'a rien à voir même avec le Congo, tu défends les faibles, les sans-voix. Ça, vraiment, c'est une bonne chose. Et lorsque maintenant, on voit que dans tes émissions, tu fournis de la qualité en images, en son, et qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, plusieurs journalistes de la communauté congolaise qui te copient, qui copient ton concept. D'autres sont reconnaissants, d'autres ne le sont pas et te combattent. Ça, on ne comprend pas pourquoi il y a ces guerres d'esprit, mais ça, tu nous les expliqueras après. Mais qu'est-ce que ça te fait quand tu vois dans cette communauté où on a l'impression que les gens marchent sur la tête et les pieds en l'air et que les antivaleurs changent? Lorsque tu te sens incompris comme ça, comment tu fais pour te recharger, pour comprendre, pour continuer encore sans cesse? Comment tu fais? À vous la parole. Merci, mais je pense que le secret de tout ce qu'on fait dans la vie, pour moi, hein, c'est d'abord d'aimer ce que l'on fait, d'être vrai, et quand on décide de le faire comme sacerdoce, que ça soit véritablement du sacerdoce. Et sinon, bon, en ce moment-là, bon, vous allez souffrir, c'est clair. Et si vous le faites soit pour plaire aux gens, en ce moment-là, vous serez en difficulté. Parce que le jour où vous ne plaisez plus, ça pose des problèmes. Or, moi, quand je le fais, je ne le fais pas pour en tirer un profit quelconque. Je ne le fais pas pour plaire à quelqu'un. Je ne le fais pas pour nuire à quelqu'un, ou j'ai l'objectif de nuire à quelqu'un. Ça signifie que si j'ai cet objectif-là, si je ne réussis pas à nuire à la personne, donc je ne serai pas à l'aise. Donc voilà, non. Moi, je le fais comme un engagement. Et un engagement, c'est quelque chose de volontariste. C'est quelque chose de spontané. Ce n'est pas quelque chose de calculé. Et d'ailleurs, c'est comme ça, parfois je vois des gens qui me font la remarque, mais non, enfin bon, parce que là, j'entre un peu en lingala. Certains, non, ils font des émissions chaque jour. C'est pas moi, qu'est-ce qu'ils gagnent et tout. Je dis, écoutez, chacun peut faire ce qu'il veut. Moi, je fais quand je le sens. Et parfois même quand j'ai fait des émissions chaque jour, c'est parce qu'il y a une attente. Je me dis qu'il y a des gens qui veulent être informés, je le fais. Je n'ai jamais fait la course contre quelqu'un.
Et donc voilà, et c'est comme ça même quand les gens, comme tu le dis, imitent ou les gens copient. Parfois, il y en a qui me disent, bon, écoute, voilà, tel fait ceci, peut-être cela, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ceci, faire cela, et ainsi de suite. Je dis, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas d'entrer dans ce genre de situation. Comme tu le disais, ceux qui ont été un peu, on va dire, reconnaissants, voilà, tu sais, cher Kalonji, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui, c'est bien ça, oui. Voilà. Tu sais, cher Kalonji, c'est vrai que la grande difficulté, c'est de voir des personnes qui arrivent, on va dire ça comme ça, mais qui, au lieu de chercher soit à t'approcher, soit de travailler ensemble, soit de créer des synergies, préfèrent simplement te combattre ou te voir disparaître. Parfois, moi, je ne comprends pas. Et or, il y a des situations où certains qui ont été sincères, qui m'ont appelé en disant, est-ce qu'il y a moyen que tu m'aides à faire ça pour améliorer, par exemple, la qualité de mon son, la qualité de mon image? Mon ami, il y en a qui peuvent témoigner que j'ai aidé. En disant, non, pour faire ça, regarde, fais ça. Et puis, parce que je n'ai jamais considéré mes compatriotes ou même mes collègues comme mes adversaires, en fait. Et même si on était adversaires, je me dis, mais nous sommes dans un monde où, avec Internet, pratiquement tout le monde peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de possibilités. Je ne vois pas pourquoi j'empêcherais un autre Congolais de faire quelque chose qui marche. Et même si ça marche mieux que moi, ça ne me pose pas de problème. C'est là où moi, je n'ai jamais compris que les gens préfèrent que moi, je puisse disparaître pour qu'eux existent. Non. Nous pouvons tous exister, peut-être même faire mieux, sans que, qu'on puisse entrer dedans comme on le fait. Bon, oui, ça quand même, il y a de moments où il y a des gens qu'on ne connaît pas et qui, du jour au lendemain, on te dit non, tel t'insulte, tel fait ceci, tel fait cela. Et parfois, quand tu regardes, bon, c'est vrai qu'il est arrivé parfois que je puisse répondre, simplement parce que je considère que je ne peux pas laisser le terrain à quelqu'un pour raconter des mensonges sur moi. Je préfère encadrer et puis comme ça au moins le public a le deux sons des cloches et après il n'a qu'à s'en faire l'idée qui pourra s'en faire. Là c'est donc une autre question. Oui, ce genre de situation parfois ça me fait mal, mais bon, on est aussi comme ça. Mais je peux te mettre au défi de trouver une personne qui m'a déjà contacté et qui a voulu que je puisse l'aider à faire quelque chose et j'ai dit non. Ça n'existe pas. Il y a même des gens, je me souviens d'un ami qui a été sincère, qui m'a dit, écoute Fabien, et ça, mon ami, tu peux le vérifier, tu n'as qu'à voir mes anciennes émissions, je les commencé à 22h. J'avais un ami qui m'a appelé pour me dire, écoute, aujourd'hui nous savons, c'est même être méchant que de ne pas reconnaître qu'aujourd'hui le leader c'est toi. Et quand toi tu es en ligne, si quelqu'un vient foutre son émission, ça ne va pas marcher. Alors est-ce qu'il y a moyen que, parce que moi je commence à 21h30, quand toi tu commences ton émission à 22h, moi, ça me pose des problèmes. Dès que toi tu te connectes, beaucoup de gens quittent mon émission pour venir chez toi. Il n'y a pas moyen que avec tu le puisses fameux multex. Comment? Ouais. Ouais, avec... ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses décaler un peu ton émission? Comme ça, me suivre et de temps en temps aussi appeler que les gens viennent me suivre. J'ai dit, écoute, si c'est vraiment important pour toi, je vais le faire. Et je l'ai fait. C'est comme ça que j'ai décalé mon émission pour 22h30 pour laisser à l'ami le temps de passer son émission. Quand il a fini, et puis moi j'attaque. Quelqu'un qui n'aime pas les gens, qui n'aime pas les Congolais ne le fera jamais. Ouais, et moi je l'ai fait. Ouais.
Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, bon, comment tu fais pour que ton image soit claire comme ça? Je dis, cherche tel programme, fais ça, fais ça. Il y a un autre qui avait des problèmes pour les micros, comment comment pour son téléphone ouvert. C'est même moi qui l'ai appelé. J'ai dit, mais écoute, quand tu fais comme ça, c'est pas professionnel de mettre le téléphone. Achète-toi une petite table de mixage. Voilà comment tu vas connecter ton téléphone. Voilà comment tu vas faire ainsi de suite. Et c'est nickel, ça passe. Donc, je suis quelqu'un qui pense que nous pouvons évoluer ensemble sans se créer des problèmes. Mais malheureusement, c'est que j'ai observé. Parfois, bon, les gens viennent t'attaquer gratuitement pour rien. Et moi, comme je sais que c'est... allez, d'un côté, ce n'est pas ma nature, et de l'autre, je ne veux pas passer mon temps de ce genre de truc. Je te recadre simplement pour aider ceux qui nous suivent également à avoir les deux sons des cloches, mais sinon, pour le reste, franchement, ce n'est pas mon problème. Donc, pour répondre à ta question, ce qui fait que je tienne le coup, c'est le fait que je le fais de façon désintéressée. Voilà. Je le fais de manière désintéressée. Et pour moi, ce n'est même pas question ni d'audience, ni d'argent, ni de pouvoir, ni de gloriole. Non, je viens, je fais. Après, si les gens acceptent ou aiment, ils aiment. Si les gens n'aiment pas, ils n'aiment pas. Donc voilà, et puis la vie continue. Et avec, bon, faut dire aussi que depuis 2018 et l'arrivée de notre frère Tshisekedi au pouvoir, apparemment il y a beaucoup de choses, beaucoup de racontards, beaucoup de fausses informations, beaucoup de trucs. Et quand on n'aime pas quelqu'un, on lui voilà, on lui impute certains faits, on raconte des bobards, des contes vérités, ainsi de suite. Bon, je pense que je suis habitué. Je sais qu'on m'a fait une très mauvaise presse. Je le sais. Mais comme je disais, mais le plus important, c'est moi, en fait. Le plus important, c'est que je me connais un peu. Je ne suis pas l'image que les gens, comment essayent de présenter. Ceux qui me côtoient savent qui je suis et je pense que pour moi, c'est ce qui est important. Les restes, vous savez, pour certaines personnes, si tu es mauvais, tu l'es. Ça ne changera pas. Si pour eux tu es méchant, tu l'es. Et parfois les gens font aussi une confusion entre l'homme qu'on voit, la manière dont il parle par rapport à son engagement au pays. Il est vrai que pour certains trucs par rapport au pays, je suis intraitable. Ça, que ce soit clair. Si les gens estiment que je suis méchant pour ça, oui. Peut-être il y a des situations, il faut être méchant, notamment par rapport au pays. Moi, je considère que le pays, c'est ce que nous avons en commun et de plus précieux. Je ne peux pas accepter qu'on vienne badiner avec. Maintenant, pour quelqu'un qui est juste, qui est, allez, on va dire, qui est normal, ça, il y a pas de problème, hein. Tu sais, aujourd'hui même, je passais quelque part et il y a un gars qui m'a reconnu. Je l'ai vu, il attendait un bus. Bon, il m'a reconnu, on a discuté. Je dis, mais parce que j'ai vu qu'il a... Je dis, mais écoute, bon, tu vas où? Non, je vais à Bruxelles, je travaille du côté des Aventem. Je dis, mais écoute, moi, je vais à Bruxelles. C'est un peu comme toi. Bon, est-ce que tu n'as pas peur? Je dis, je vais avoir peur de toi, comme si donc, tu es venu pour moi, alors. Ah oui, mais non. Je dis, mais ok, d'accord. Alors, tu n'es pas là pour moi, viens, entre, on va partir. Et je l'ai pris, je l'ai déposé à Bruxelles. Il était étonné, je dis, mais c'est comme ça. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Je ne considère pas qu'on peut aimer les Congos sans aimer les Congolais, ce n'est pas possible. Alors, mais c'est vrai que je suis méfiant, ben c'est normal que je sois méfiant. Méfiant ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. Donc, et je peux te dire que personne ne m'a déjà appelé au téléphone et à qui j'ai mal parlé ou bon, sauf qu'il y en a qui vous appellent au téléphone pour vous insulter. Voilà, ça arrive. Et pour ce genre de personnes, je pense que ce sont des cas différents. Mais humainement, comme ça, je ne suis pas ce qu'on présente, enfin que certains me présentent. C'est même pas tout le monde qui me présente comme ça. Alors, voilà. Ce qui est important, c'est que à retenir, c'est que la jeunesse africaine, panafricaine, la jeunesse tout court te suit activement, ok? Et il y a quelque chose que tu es en train de dire
qu'il faut faire le bien pour faire le bien, aimer vraiment ce qu'on fait. Passionné, être passionné. Pas pour plaire, pas pour chercher des vues, pas pour être, je ne sais pas, ou se faire voilà, remarquer, ou voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, on le dit là, puisque c'est important. Maintenant, lorsque tu vois que tu as démystifié quand même au niveau du média, au niveau de la technique du média, qu'il y a des gens qui t'écoutent jusqu'aujourd'hui partout dans le monde. Et même au fin fond du Congo, il y a des gens qui t'appellent pour ça. Puisqu'il y a des gens qui pensaient que pour avoir un média, il faut acheter une chaîne de télé, une fréquence, faire ceci, faire cela, faire cela. Or que toi, à travers tes émissions, tu as des appels ou des écrits où on te demande mais aujourd'hui, on n'a pas vu tes émissions. Mais aujourd'hui, on a tel problème. Est-ce que tu peux relayer l'information? Qu'est-ce que ça te fait quand tu reçois tout ça? Qu'est-ce que ça te fait? Mais ça fait plaisir, bien sûr, mais en même temps, c'est une responsabilité. Donc, voilà, ça fait plaisir de comprendre qu'on est utile pour sa société. Pour moi, c'est ce qui est plus important. Et humblement, ça ajoute aussi à la responsabilité de pouvoir bien faire, surtout quand, comme tu le dis, on te considère un peu comme un modèle dans la société. C'est ça aussi notre responsabilité, qui est celle de prêcher par l'exemple aussi, c'est important. Et bon, je pense aussi que ce n'est pas le fait d'être Kousouani qui a fait que qu'on arrive à ce genre allez, on va dire des résultats. C'est que il faut dire que la technologie nous a aidés aussi énormément. Comme tu le disais avant, bon, pour que tu sois suivi dans un fin fond de l'Afrique ou même du Congo, bon, je ne sais pas par quel miracle cela pouvait être possible. Donc la technologie nous a aidés, l'Internet nous aide, et ça, ce n'est pas moi qui l'ai créé, donc on a saisi ces opportunités. Et moi, je pense qu'au-delà de tout ça, j'ai toujours, en tout cas, remercié ceux qui ont eu l'idée de créer Internet et de faire en sorte... Parce que les caméras, nous les avions avant, peut-être les appareils, tout ce qui a trait au son, nous pouvions les acquérir avant aussi. Mais maintenant, pour faire que, grâce à ça, que vous puissiez être entendu, suivi un peu partout, ça, c'est la magie quand même de l'Internet. Et pour ça, merci à tous les techniciens, comment on les appelle encore, tous les scientifiques, tous les inventeurs, de tout ce que nous pouvons utiliser aujourd'hui. Et je pense aussi que je fais partie de ceux qui avaient compris dès le départ que l'Internet constituait une opportunité. Parce qu'au-delà du fait que j'ai arrêté de faire des émissions, on va dire, un peu orthodoxes, traditionnelles, mais ce qu'il faut dire aussi que j'ai refusé de diffuser dans des médias mainstream. Donc j'ai arrêté avec la télé, j'ai arrêté avec la radio. La radio vraiment, quand on dit mainstream, donc la radio un peu comme on la connaît, ouais. La télé et tout, et je fais partie de ceux qui avaient commencé à diffuser essentiellement sur Internet. Et je pense que si nous devons être sincères, le tout premier dans notre communauté, c'est qui a cru aux médias en ligne pour, disons notamment YouTube, c'était Congo Mikili. Donc ils étaient les premiers à se lancer tranquillement sur Internet avec notamment YouTube. Et d'ailleurs, je suis passé par Congo Mikili à un certain moment et j'avais aussi compris dès le départ que l'Internet c'était l'avenir. Et je pense que d'ici là, peut-être dans 10 ans, on aura de la peine à suivre encore la télé. Déjà, moi, je ne suis même pas à la télé. Je suis tout le temps sur Internet, donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc, ça fait du bien et ça ajoute à la responsabilité. Tchangou TV se grandit vraiment en termes de public, en termes de potentiel, en termes de contenu, ça continue à grandir. On a entendu déjà que bientôt il y aura Tchangou News, un nouveau site internet qui donnera des informations en temps réel. On entend des Patreons, on entend beaucoup de choses. Mais on avait vu aussi depuis ces 3 ou 4 dernières années, tu avais décidé aussi
de gérer, c'est-à-dire de recruter en fait des journalistes à Kin, sur place là-bas. Et du coup, ils font de l'information, ils te fournissent de l'information. Donc ils partent dans des lieux publics. Et comment tu gères ça? Et est-ce qu'ils sont en sécurité? Comment tu gères tout ça? Bon, je pense que l'idée, d'abord, je ne suis pas le seul ou je n'avais pas été le seul à tenter cette expérience. Je pense que l'idée, c'était d'avoir des gens qui sont, parce qu'on se le dise, nous parlons du Congo, nous donnons des informations par rapport à la République démocratique du Congo, et cette information est plus crédible quand elle vient de là, quand les sources sont là, et ainsi de suite. Et donc, avoir une équipe, surtout pour des faits d'actualité, c'était pour un média qui se respectait quelque part une obligation. Et c'est comme ça, surtout en période de quand nous cherchions encore l'alternance, avec toutes les manifestations qu'il y avait, ainsi de suite, j'avais voulu qu'il y ait une équipe sur place qui suive tout ça. Donc, voilà. Et bon, en termes de sécurité, j'avoue qu'en dehors de on n'a jamais eu beaucoup de problèmes de sécurité, parce que jusque-là, il faut dire aussi que notre équipe travaille normalement. Et je leur avais dit, vous n'êtes pas obligés de prendre mon discours. C'est moi qui le dis, mais Télé Tchangou, c'est un média, et je veux que ça soit un média. Et si même je suis le promoteur, mais d'un côté, je suis comme le journaliste de Télé Tchangou, comme n'importe qui peut l'être. Donc, j'assume mes positions à moi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais seulement, ce que je vous demande, c'est de faire des émissions qui sont tournées vers le développement du pays, vers la libération du pays. Donc, c'est pas un lieu de venir faire la propagande d'hommes politiques. Voilà, ça au moins, ils ont compris. Et c'est comme ça que nous avons su évoluer jusqu'à ce jour, en fait. Donc, Léopard que tu es, tu te métamorphoses à chaque fois. Là où on pense t'attendre, c'est là où on t'attend pas. Boum, tu sors un single, maxi-single de 4 chansons avec des inspirations tellement profondes et tu sors un titre, ça se matérialise et c'est accepté du public. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as toujours voulu chanter? C'est un don qui s'est révélé à toi. Comment alors? T'es un peu mystérieux dans ce sens-là. Explique-nous un peu. Non, ce n'est pas, il faut dire que c'est pas quelque chose que j'ai fait sur un coup de tête. Non, c'est faux. Comme je disais, mon engagement ne date pas d'aujourd'hui en réalité. Si vous posez la question à tous ceux qui me connaissent, ils vous diront qui je suis dans une certaine mesure. Pour autant, bien entendu, que la personne soit sincère. Et je parle des gens qui me connaissent. Ça signifie connaître quelqu'un. Donc, ça signifie qu'il peut te dire comment j'ai été jeune, comment j'ai été à l'école, comment j'ai été à l'université ou qui j'ai été par rapport à mes amis. Toutes ces personnes-là pourront me dire qui je suis. Et donc, quand j'étais enfant, je chantais. Déjà chez moi à Mawanga, parce que c'est là que je suis né, j'étais le chanteur du quartier. Donc chanter pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. Après, quand on grandit, et bien entendu, quand j'arrive à Kinshasa, j'observe que le regard que les gens avaient vis-à-vis de la musique, même nos familles, ce n'était pas quelque chose de bien en fait. C'est comme si faire la musique était réservée à une certaine classe sociale, notamment des personnes mal éduquées, et ainsi de suite. Ce qui a mené parfois les parents à ne pas encourager ce domaine-là. Et évidemment, quand on évolue dans un tel environnement, les études deviennent pratiquement la priorité. Et c'est ce que j'ai fait, mais il m'arrivait tout le temps de chanter, d'écrire, parfois de pouvoir gratter un peu à la guitare, et ainsi de suite. Et quand j'étais à l'université, mais je continuais à chanter, à écrire.
Mais peut-être pas dans un groupe, hein. Bon, on va chanter un peu pour soi-même, quoi. Et je continue à écrire mes chansons. Les chansons que j'ai sorties, ce ne sont pas des chansons que j'ai écrites aujourd'hui. Ce sont des chansons qui datent d'il y a 20 ans. Plus de 20 ans. 20 ans. C'est quand okay. Ah ouais, il y a 20 ans. Je pense qu'il y a 2 chansons qui sont nouvelles. C'est Faux Messie, bien entendu, qui cadre un peu avec la réalité actuelle du Congo et la réalité africaine. Et il y a la chanson que j'ai chantée pour ma maman. Mais sinon, si on se met dans le maxi single en question, Les politiques ailleurs, c'est une chanson que j'ai écrite il y a 20 ans. Plus de 20 ans. Donc ça veut dire que ça fait depuis longtemps que, comme vous avez dit, c'est latent. Donc ça fait depuis longtemps que vous avez cet esprit comme les Bob Marley, Oui, voilà. Mais non, ça fait très longtemps. Je vous dis, moi, depuis que je suis en Europe, cette année, je vais totaliser 20 ans. Ok. Donc, je parle même de 20 ans, je suis encore généreux. Je pense que ce sont des chansons. Je me souviens d'une chanson comme À quand la paix. Je crois l'avoir écrit ça devait être en 1997 ou 98. C'était juste après la guerre. Et comment vous vous sentez dans cette peau d'artiste? Est-ce que c'est différent du journalisme? J'ai l'impression que vous vous sentez encore plus épanoui quand vous êtes artiste devant le micro. Mais justement, parce que quand vous êtes artiste, vous n'avez pas d'obligation que quand vous êtes journaliste. Quand vous êtes journaliste, vous avez des codes à respecter, vous avez un public qui vous demande de faire peut-être certains trucs, pas d'autres. Mais quand je suis artiste, bon, l'artiste, c'est l'inspiration. Je n'ai que Dieu devant quand je chante. Je n'ai que Dieu, c'est fini. Et le peuple, peut-être. Voilà. Et quand je chante comme ça, quand j'écris en fonction comme je disais, en fonction des dieux, en fonction du peuple. Je n'ai pas autre chose, en fait. Je n'ai pas de barrière. Et ça, comme je disais, c'est un peu l'âme je ne dirais pas du révolutionnaire, mais de l'âme de la personne éprise de justice, de paix, qui parle, parce que comme je disais, mais en ce moment-là, moi je ne savais, quand j'écrivais, je ne savais même pas que je serais journaliste. Ah oui, c'est vrai. Non, voilà. Quand j'écrivais, je ne savais même pas que je serais journaliste. Parce que moi, j'ai voulu devenir journaliste quand j'ai fini mes études universitaires. Oui, j'avais la passion, mais après, voilà, je me disais que bon, c'est pas ça. Bon, après, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que, bon, la passion y était, mais pas véritablement d'engagement. Et quand l'opportunité s'est offerte, voilà, je dis, bon, je me lance. Mais sinon, la chanson, je voulais la faire depuis très longtemps. Mais j'avais été bloqué, comme je disais, par un peu ce côté mal vu de la musique congolaise à l'époque. Et c'est pourquoi même je dis, il faut pas faire les choses selon le regard des autres. Sinon, peut-être je serais un grand artiste aujourd'hui. Donc, voilà. Mais maintenant, je ne suis plus la même personne, le même garçon, le même étudiant, le même enfant. Et donc, voilà, je me sens un peu plus libre de faire ce que je veux. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas exploiter ce talent-là, sans oublier, par exemple, que j'ai fait du théâtre. Voilà. J'ai joué dans des troupes à Kinshasa. En tout cas, voilà. Franchement, c'est vraiment... C'est sur ces derniers mots, hein, parce que, vous savez, on a pris monsieur Fabien Koussonika, qui est un boss, qui est quand même affairé, comme je l'ai dit tout à l'heure, un excellent père aussi de famille. On remercie sa famille qui le soutient chaque jour, c'est pas aussi simple. Merci en tout cas, Fabien Koussonika. En tout cas, merci. On ne sait pas quoi te dire. Merci mon frère et merci à toi aussi. Merci. Merci à tous nos frères, merci à tous les auditeurs. Et c'est aussi un plaisir pour moi. Merci beaucoup.
Merci. C'est sur ces derniers mots que l'émission Intérêt Général s'achève. C'était vraiment magnifique. Nous allons, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois avec Fabien Koussonika, mais en tout cas, un grand merci et je vous dis bye bye, à la prochaine. Voilà, bye. Merci beaucoup. C'était Fabien Koussonika.